c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la palle de l'automne pour le challenge cocooning automnal. Je me suis mis en tenue, comme vous pouvez le constater, parce que là, on va sortir les plaids, les thés chauds ou les chocolats chauds, on va sortir les bougies et on va se mettre sur le canapé, parce que l'automne a débuté. Et du coup, avec ça, un challenge spécial pour cet automne, plus axé sur la romance, sur les lectures feel good. J'ai essayé d'intégrer quand même, sans oublier, quelques lectures d'Halloween, mais c'est pas forcément foncièrement ce que j'ai envie, moi, pendant cette période-là. Donc du coup, j'ai lancé un challenge et je vais vous proposer 5 menus, un palier à choisir et vous lancer dans l'aventure. Toutes les explications seront ici en haut, je vous mettrai le lien de l'ancienne vidéo que j'ai faite où il y a toutes les règles et les conditions pour participer. En barre d'infos, vous pouvez retrouver le groupe Facebook et je vous présente tout de suite mes menus. Donc j'ai enlevé la veste quand même pour que ce soit un peu plus pratique pour discuter avec vous. Je ne reviens pas sur les conditions, vous irez voir en barre d'infos ou sur le groupe Facebook et tout. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais vous remercier de votre participation parce que je pensais vraiment pas qu'on serait aussi nombreux. Je voudrais vous remercier de vive voix pour l'engouement que vous avez pour le challenge. Les piles à lire que j'ai regardées sur le groupe et tout, c'est pas mal, il y a de la pépite quand même. Hein. Je pense que les gens vont passer de très très bonnes lectures. À mon tour de vous montrer les menus que j'ai choisis et les livres que j'ai choisis. Alors j'ai choisi d'abord le palier. Le palier, c'est le nombre de livres à peu près que vous pensez lire pour le challenge. Donc je me suis cantonnée à brise légère, c'est-à-dire de 6 à 10 livres. Mais comme on peut monter le palier au fur et à mesure du challenge, je me suis mis ce premier palier pour pas aller trop haut. Au moins 6 livres de lu, je pense que c'est largement faisable en 3 mois. Ensuite, j'ai choisi les menus. Par contre, là, j'ai choisi 2 menus avec un 3e menu optionnel. Vous allez se dire, mais ça fait plus de 10 livres. Oui, mais c'est au cas où. Donc du coup, les 2 premiers menus que je vais vous présenter, ce seront ceux-là sur lesquels je vais me baser et axer les lectures au préalable, les premières. Et ensuite, j'ai choisi quand même un 3e menu qui m'intéressait quand même. Donc du coup, j'ai voulu l'intégrer parce que j'avais des lectures en rapport aux catégories proposées. Donc je vous montre ça de suite. Le tout premier, c'est le menu 1, au coin du feu, avec la première catégorie, c'est lire un livre de plus de 400 pages. Et j'ai choisi Le sang des sauvages, le tome 1, Sauvage Stack, de Farah Anna. Je regarde derrière moi parce que du coup, je ne connaissais pas trop le titre. De Farah Anna. Je vais vous mettre la couverture. Chez Black Ink Edition. Alors d'entrée, c'est la couverture qui m'a plu, franchement. Le fait que ça soit une nouvelle collection de chez Black Ink, maison d'édition que j'aime beaucoup, j'ai lu Goran, qui a été un énorme coup de cœur dans cette maison d'édition. Et également, il y a eu le livre de Evaro, AD, je ne me trouvais plus le titre, pardon, que j'avais adoré. Donc je continue ma découverte de cette maison d'édition, mais cette fois-ci dans une nouvelle collection, qui est une collection plus fantastique. Donc forcément, j'ai les antennes qui se sont levées. Je voulais commencer par Steel Brothers, puisque le tome 2 est sorti là, actuellement. Donc je m'étais dit, maintenant c'est bon, je vais pouvoir me faire les deux tomes. Et puis en fin de compte... Bam, cette sortie est arrivée. Comment vous dire que mon œil s'est arrêté dessus et que j'ai demandé à avoir ce roman. Et donc je remercie Nat Gallet et Black Ink Edition et surtout Emma, si tu passes par là. Bon, et Dibou bien sûr parce que c'est elle qui a activé l'accord. Mais surtout Emma parce que depuis ma lecture de Goran, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien discuter. Et c'est quelqu'un qui est très agréable. Et c'est grâce à elle que je vais pouvoir découvrir ce roman. J'ai hâte. Ensuite, le deuxième roman, c'est lire une romance contemporaine. Alors là, j'ai choisi classique. Enfin, classique dans les lectures récentes, on va dire. C'est Les Hades Henkman, le tome 5, La loi du silence de Tilly Cole, aux éditions Milady. Ici, on est dans la collection New Adult de chez Milady. Saga que j'adore. Donc, saga, je dis oui, nouvelle, parce que c'est pas, elle date pas non plus d'il y a 10 ans, cette saga. Donc, je continue ma progression. Ce tome 5 vient juste de sortir. Donc, il fait partie de la pile de l'automne, ça c'était obligatoire. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu le challenge cocooning automnal, il aurait fait partie de la pile à lire de l'automne. Et j'ai hâte de retrouver les Hades. Le tome 4 a été un énorme coup de cœur avec Riders. Vraiment, c'est le meilleur de la saga pour moi. Suivi de Flamme, bien évidemment, mais d'abord Riders. Et donc j'ai hâte de continuer la saga parce que il y a toujours des nouveautés, il y a toujours du chamboulement chez les Hades, surtout avec la secte.
Donc j'ai hâte de poursuivre, de savoir où ça va nous mener, parce qu'on en reste un peu sur notre fin avec l'héroïne de ce roman-là, à qui il arrive quelque chose de pas très cool. Donc du coup j'ai hâte de continuer. Un auteur ou une auteure française. Alors, un roman que j'ai reçu déjà depuis un petit moment, donc j'ai vu avec l'auteur, je m'en suis excusée, mais du coup je me l'étais programmé pour le challenge cocooning automnal parce que je pense qu'il sera parfaitement d'actualité à ce moment-là. Et donc elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu le lis quand tu veux. Donc c'est Indompté de Anna-Clis Anderson aux éditions Addictive. Je vous mettrai la photo. Donc là on est dans la romance contemporaine également. J'ai hâte de découvrir ce roman-là dont on a beaucoup entendu parler. Pour les adeptes de romance, on a beaucoup entendu parler. Moi, mes copines blogueuses en ont beaucoup parlé et m'ont beaucoup donné envie. Et le fait d'avoir rencontré l'auteur également, et sa gentillesse, et le fait de voilà, d'avoir cette facilité de contact avec les gens, ça donne envie de la connaître, mais également de connaître ses écrits, et j'ai hâte de découvrir Indompté. Ensuite, lire un policier, un thriller ou un horreur. J'ai choisi Le Signal de Maxime Chatham, roman qui va sortir fin octobre. Je vais vous mettre la photo là. Normalement, j'ai reçu le roman, il doit être dans ma boîte aux lettres au boulot. J'ai pas eu le temps d'aller le chercher, donc je vous mettrai la photo. C'est un roman que l'on fait dans le book live avec, comme tous les 2 mois à peu près, avec Tessa et Moody. C'est ce livre-là qu'on a choisi. On a mis le thriller à l'honneur et on a mis surtout Chatham à l'honneur. Chatham que j'ai pas lu depuis, je pense que j'avais 20 ans ou 25 ans quand j'ai lu Chatham. J'avais commencé par la trilogie du mal et depuis, j'avais pas lu d'autres romans de cet auteur. Donc c'est l'occasion de revenir vers cet auteur et de découvrir ce nouveau roman qui va sortir, comme je vous dis, fin octobre. Roman qui est une grosse bricasse. Moody l'a reçu et nous a montré. C'est une grosse pavasse. Voilà. Ensuite, faire une lecture commune. Alors, je vais faire ma lecture commune avec Whitaker de Livre Addict. On doit se lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc, je pense qu'on va tabler d'abord sur le tome 1, parce que là aussi, c'est un sacré pavé. C'est une intégrale en 2 volumes pour Les Piliers de la Terre, qui fait 1000 pages. Donc, je pense qu'on va s'arrêter d'abord au tome 1, et après, on lira le tome 2. Voilà. Ken Follett, Les Piliers de la Terre, c'est un roman que je veux lire depuis très longtemps. Je me suis jamais lancée, et le fait d'avoir voilà, discuté une fois sur les verdicts, comme ça par hasard, ou sur Insta, je ne sais plus, avec White. À la base, il m'a dit, on fait une lecture commune quand tu veux. Donc du coup, le cocooning automnal l'intéressait. Donc, je suis allée fouiller sa pile à lire. Et je suis tombée sur ce roman qui me tente depuis longtemps, mais je passe pas le pas. C'est un historique, et j'ai hâte de découvrir cet auteur. Ken Follett, c'est un auteur dont on a beaucoup entendu parler. On en a fini avec le menu numéro 1, et on va passer à l'autre menu que j'ai choisi dans son intégralité. C'est le menu numéro 3, Sous le plaid, avec le premier, c'est couverture automnale. Alors là, couverture automnale, auteur chouchou, qui sort au mois d'octobre, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le dernier Jojo Moyes qui va sortir, une douce odeur de pluie, je vous mets la photo ici. Il calque tout à fait dans les couleurs orangées de l'automne, et c'est Jojo Moyes, donc du coup c'était nickel. Voilà, donc celui-là, je pense que c'est le premier critère, la première catégorie que j'ai su remplir. Alors je l'avais mis dans d'autres catégories à la base. Je l'avais mis dans un roman de plus de 400 pages, après dans romance contemporaine. Et après, en faisant la liste des autres romans que je voulais lire, du coup, il est passé dans les couvertures automnales. Parce que c'était là où j'avais le plus de mal à trouver une couverture. Et cette couverture calque tout à fait. Donc Jojo Moyes, contemporain, souvent romance contemporaine, auteur que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. On reste dans la même veine que les autres, il sort chez Milady également, dans la même veine des parutions sur le niveau des couvertures, du travail de couve. C'est un peu la même chose que les autres. On reste dans la même veine, et je trouve très bien, il y a un fil conducteur, et moi j'aime très bien ces couvertures. Ensuite, lire un auteur américain. Alors là c'est là où ça a un petit peu changé. C'est là où j'ai un petit peu hésité. J'avais mis Nicholas Sparks d'abord parce que c'est un auteur que j'ai pu lire et que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les films qui sont tirés de ses livres. Et du coup, j'avais mis Nicholas Sparks. Et puis j'ai reçu un roman que je n'avais pas demandé. Dans le trimestre, je ne l'avais pas demandé. Et en fin de compte, il n'y avait pas de couverture là, quand on nous l'a proposé. Donc c'est vrai que je suis passée complètement à côté, que j'ai pas fait attention. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il sortait, que j'ai vu la couverture et je suis allée plus lire le résumé, du coup, il m'intéressait, je lui ai demandé. C'est Le parfum de nos souvenirs de Camille Di Maio aux éditions Milady. J'ai hâte de découvrir ce roman, ça se passe à Londres. Enfin bon,
Je pense que je vais me régaler avec ce roman. J'ai très très hâte, hein, celui-là. J'ai très très hâte de le lire, même si mon rythme de lecture est proche du néant absolu. Ça fait, je pense, 15 jours bientôt. J'ai pas ouvert un livre. Va falloir que j'accélère un petit peu. Donc voici pour le roman auteur américain. Ensuite, lire une romance historique. Alors, j'ai choisi Axio de Jacqueline Osborne aux éditions Amixem Bookmark. Je vais vous mettre la photo ici. Ici, on est dans du MM, mais historique parce qu'on est sous les gladiateurs, sous l'ère des gladiateurs. Hâte de le lire celui-là, c'était une des parutions Amixem qui me tentait le plus, donc je l'ai demandé et je l'ai reçu. Donc là, pareil, il va falloir que je m'active un petit peu à le lire. J'ai très très hâte de lire ce roman-là. Ensuite, c'était lire une BD ou un manga. Alors, je vais continuer ma découverte de la saga que je suis depuis le début, Viewfinder. Donc ici, c'est le tome 8, avec de Ayano Yaman, avec Azami. Donc j'ai hâte de poursuivre. C'est le dernier que j'ai dans la pile à lire. Alors j'hésitais entre celui-là et Grissom Spell, qui est du même auteur, qui est une série un peu plus fantasy. MM toujours. Ici aussi c'est MM. J'hésite parce que après ça j'aurai plus de Azami et du coup ça, je vais être en manque. Donc soit ce sera celui-là, soit ce sera sur Grissom Spell. À voir. Bon, j'ai mis celui-là. Mais ça sera un manga de toute façon, ça sera du même auteur. Ça sera ou Viewfinder ou Grissom Spell. Alors, la dernière catégorie, c'était sorcière, fée, magie, univers de magie, etc. J'ai choisi les chroniques de Soror. Le cycle de la triade pourpre, tome 1, Tempus Fugit, de Kellyanne Ravenscroft. Ici, on est dans la fantasy, univers magique, univers de sorcière, roman chez MXM Bookmark en fantasy. J'avais hâte de le découvrir, je l'ai demandé. C'est une sortie qui sort au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, il me semble. Je me rappelle plus ce qu'il y avait marqué sur le. Je crois que c'est 10 octobre qu'elle a mis Johanna. Oui, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, un fantasy que j'ai hâte de découvrir également. Donc on a fait le tour du menu numéro 2. Et je vais vous présenter donc mon menu optionnel, qui est le menu 2, Thé brûlant, avec suite de saga. Alors là, c'est Company of the Killer, le tome 2, à la recherche d'Isabelle de G.R. Redmersky. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Univers de tueur à gages. J'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire la suite. Donc comme il est obligatoire de le lire, je me suis dit programmer ce petit menu optionnel, puisqu'il y avait pas mal de romans qui attendent et qu'il faut qu'ils soient lus là dans le courant du mois d'octobre. Donc eh bien, ça sera celui-là pour les suites de saga. Un tome 2. C'est bien un tome 2, non? Ensuite, romance LGBT. Alors, gay, lesbien, trans, voilà. Bi, voilà, c'est ça, LGBT. La question a été posée beaucoup de fois sur le groupe. Je suis désolée, j'aurais dû mettre vraiment les mots affiliés aux abrégés. Moi, j'ai choisi un MM, donc un roman gay, et j'ai pris le tome 2 de Search, À feu et à sang de Charlie Cochet. Je vais retrouver Bex et Sloane. J'ai hâte parce que j'ai repoussé ce tome 2 un nombre incalculable de fois, donc j'espère quand même arriver à lire tous les livres que je vous ai présentés. De toute façon, il va falloir assez rapidement les avoir lus. Donc celui-ci, je l'ai acheté en papier, du coup. J'avais lu le tome 1 en e-book, et du coup j'ai lu le tome 1 en e-book, je me le suis acheté en papier, et je me suis acheté celui-là également en papier. J'ai hâte de continuer cette saga, c'est une saga MM fantastique, ici univers d'humains et de métamorphes. Même si l'univers de métamorphes est assez léger, je trouve pour l'instant c'est un tome 1 qui mettait en place l'univers. J'aime beaucoup, et l'unité là du Search, ça promet, ça promet. Ensuite, en troisième catégorie du menu 2, c'était roman de moins de 300 pages. Alors, Les Loyautés de Delphine de Vigan, aux éditions J.C. Lattès, contemporain. Delphine de Vigan, auteur dont on entend beaucoup parler. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur. On me l'a offert, donc eh bien, il fait moins de 300 pages. Donc du coup, il rentre dans la palle Cocooning automnale. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. J'espère que ça le fera avec cet auteur. Ensuite, lire un urban fantasy, romance paranormale à la totale. J'ai choisi Amber Farrell, le tome 2 de Marc Henrik, aux éditions Milady. Là, on est dans de l'urban fantasy pur et dur. J'adore. J'ai lu le tome 0 et le tome 1. J'adore.
Vraiment, c'est topissime pour ce début de saga en urban fantasy. Il y a un univers vraiment voilà, assez dense, assez sympathique. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. J'adore. Et le dernier, lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'ai choisi une mère innocente, si je peux utiliser ce terme-là. Une mère innocente dans la personne de Nanounette, qui m'a choisi mon roman, donc qui est allé voir dans ma pile à lire, et du coup qui a ce roman également dans sa pile à lire. Donc du coup, on va en faire une lecture commune. Alors j'espère pouvoir tout lire, et on va en faire une lecture commune, et son choix s'est porté sur Deux trèfles et deux plumes de J. Arden, les aventures de Slane Adamson. Je vais y arriver. Roman que j'ai dans ma pile à lire depuis une éternité. C'est une romance historique steampunk. La couve est une tuerie. Hein. C'est sorti chez J'ai lu il y a un petit moment de ça, voire un grand moment de ça. Donc il traîne dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Il s'est retrouvé dans des piles à lire. Hein. On est au Londres de 1890. Donc là c'est un historique, vous voyez, par exemple. Donc il n'y a plus qu'à. Donc c'est celui qu'elle m'a choisi. Vous avez vu tous les livres concoctés pour ce challenge cocooning automnal. J'espère que vous vous régalerez pendant votre automne. J'espère qu'on se régalera tous ensemble. Moi, il me tarde de commencer tous ces livres-là parce que là, je peine à lire, mais vraiment, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Je suis à gober Netflix comme une folle. Et du coup, je ne lis pas. Il va falloir quand même enclencher la 5e à un moment donné. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes lectures. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous câlins!